Avant même de parler de secondes, d'horloge ou de passé et de futur, prenons un instant pour réfléchir à une chose troublante: tout ce que nous vivons, tout ce que nous appelons « maintenant » repose sur une hypothèse silencieuse, celle que le temps existe réellement. Chaque jour, nous organisons nos vies autour de lui, nous le mesurons, nous le perdons, nous le craignons, comme s'il s'agissait d'une réalité solide. Pourtant, certaines des plus grandes découvertes scientifiques suggèrent exactement l'inverse. Et si le temps n'était pas une dimension fondamentale de l'univers, mais une illusion née de notre perception? Sur Cosmos Décodé, nous explorons ce genre de questions sans simplification excessive, sans sensationnalisme, en remontant aux racines scientifiques des plus grandes idées de l'humanité. Si tu aimes comprendre le réel au-delà des apparences, si tu veux suivre ces voyages intellectuels qui transforment notre manière de voir l'univers, alors rester ici et t'abonner, c'est simplement continuer à nourrir ta curiosité là où elle commence vraiment. La question que nous allons poser aujourd'hui est vertigineuse, et elle t'accompagnera tout au long de cette vidéo. Le temps s'écoule-t-il réellement, ou sommes-nous en train de le traverser sans jamais le comprendre? Et surtout, si le temps n'est pas fondamental, qu'est-ce que cela signifie pour notre passé, notre futur et notre liberté? Garde cette question en tête, car à la fin, je te demanderai d'y répondre en commentaire, non pas avec une intuition, mais avec ce que la science elle-même nous permet d'envisager. Car pour comprendre pourquoi le temps pourrait n'être qu'une illusion persistante, il faut remonter à un nom qui a bouleversé à jamais notre rapport à la réalité, Albert Einstein. Albert Einstein n'a pas seulement changé la physique, il a brisé une intuition vieille de plusieurs millénaires. Avant lui, le temps semblait universel, identique pour tous, s'écoulant de la même manière partout dans l'univers, comme un fleuve invisible et immuable. Newton parlait d'un temps absolu, indépendant de la matière et du mouvement. Cette vision rassurante plaçait le temps comme un décor fixe dans lequel l'univers jouait sa pièce. Mais au début du XXe siècle, Einstein démontre que cette idée est fausse. Avec la relativité restreinte puis la relativité générale, il montre que le temps dépend du mouvement et de la gravité. Deux observateurs en déplacement à des vitesses différentes ne vivent pas le même temps. Deux horloges placées dans des champs gravitationnels différents ne battent pas à la même cadence. Le temps cesse alors d'être un cadre rigide pour devenir une dimension malléable, étroitement liée à l'espace, formant ce que l'on appelle l'espace-temps. Cette découverte conduit directement à l'un des paradoxes les plus célèbres de la science moderne, le paradoxe des jumeaux. Deux frères identiques naissent en même temps. L'un reste sur Terre, l'autre voyage dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Lorsqu'il revient, il est biologiquement plus jeune que son frère resté sur Terre. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une conséquence directe des équations d'Einstein, confirmées expérimentalement par des horloges atomiques embarquées dans des avions et des satellites. Le temps n'est donc pas universel. Il dépend du chemin que l'on emprunte dans l'espace-temps. Et déjà ici, une idée dérangeante apparaît: si chacun possède son propre temps, peut-on encore parler d'un présent unique pour l'univers entier? Plus troublant encore, la relativité générale suggère que l'univers peut être décrit comme un bloc d'espace-temps où passé, présent et futur coexistent mathématiquement. Cette vision, parfois appelée l'univers bloc, implique que le futur existe déjà, tout comme le passé. Nous ne nous déplacerions pas vers l'avenir, mais nous le traverserions, comme un lecteur parcourant un livre dont toutes les pages sont déjà écrites. Einstein lui-même, profondément troublé par la mort d'un ami, écrivit que la distinction entre passé, présent et futur n'était qu'une illusion obstinément persistante. Mais la remise en question du temps ne s'arrête pas là. Au niveau quantique, la situation devient encore plus étrange. Dans les équations fondamentales de la mécanique quantique, le temps n'apparaît pas toujours comme une variable fondamentale. Certaines formulations suggèrent que le temps émerge des interactions entre systèmes, plutôt qu'il ne les gouverne. Des physiciens comme Julian Barbour vont encore plus loin et proposent que le temps n'existe pas du tout. Selon cette vision radicale, l'univers serait une collection d'instants figés, sans flux temporel réel. Ce que nous appelons le passage du temps serait simplement une illusion créée par la mémoire et la conscience, reliant ces instants entre eux. Cette idée rejoint un autre problème majeur de la cosmologie moderne, le paradoxe de Fermi. Si l'univers est si vaste, si ancien et rempli de milliards de galaxies, pourquoi ne voyons-nous aucune trace évidente de civilisations extraterrestres avancées? Une hypothèse moins connue propose que le problème ne soit pas spatial, mais temporel. Peut-être que les civilisations apparaissent et disparaissent à des époques si éloignées les unes des autres qu'elles ne se croisent jamais. Ou plus radicalement encore, peut-être que notre perception linéaire du temps nous empêche de comprendre une réalité où différentes formes d'intelligence existent dans des structures temporelles incompatibles avec la nôtre.
À ce stade, une question cruciale se pose: si le temps est relatif, malléable ou même émerge, pourquoi avons-nous une sensation si forte de son écoulement? La réponse pourrait résider dans la thermodynamique. Le physicien Ludwig Boltzmann a montré que l'entropie, une mesure du désordre, tend à augmenter avec ce que nous appelons le temps. Cette augmentation crée une flèche du temps, une direction privilégiée qui distingue le passé du futur. Pourtant, les lois fondamentales de la physique fonctionnent presque tout aussi bien dans un sens que dans l'autre. Rien, dans les équations, n'impose un futur différent du passé. La flèche du temps pourrait donc n'être qu'une conséquence statistique liée aux conditions initiales de l'univers après le Big Bang. Et si notre conscience jouait un rôle central? Certains neuroscientifiques et philosophes suggèrent que le sentiment du présent n'est pas une propriété de l'univers, mais du cerveau humain. Nous assemblerions en permanence des informations sensorielles légèrement décalées dans ce que nous appelons « maintenant ». Le présent serait une construction mentale, un compromis biologique et non un instant objectif. Si c'est le cas, alors le temps tel que nous le vivons ne serait pas une dimension fondamentale, mais une interface entre notre esprit et la réalité. Arrivé ici, une conclusion s'impose progressivement. Plus la science progresse, plus le temps perd son statut de pilier absolu. Relativité, mécanique quantique, cosmologie, neurosciences, toutes convergent vers une idée troublante: le temps pourrait ne pas être ce que nous croyons. Il pourrait être relatif, émerge, ou même inexistant au niveau le plus profond de la réalité. Cela ne signifie pas que les horloges cessent de fonctionner ou que nos vies deviennent irréelles, mais que la structure ultime de l'univers est peut-être radicalement différente de notre intuition. Alors je te laisse avec ces questions, et elles sont essentielles pour la suite de Cosmos décodé. Si le temps n'existe pas fondamentalement, qu'est-ce qu'une année-lumière représente réellement? Est-ce une distance, une durée, ou les deux à la fois? Le futur est-il déjà écrit, ou notre conscience crée-t-elle l'illusion du choix et du devenir? Et surtout, si le temps est une illusion, qu'est-ce que cela change à notre place dans l'univers? Dis-le en commentaire. Une réponse intuitive, une réponse scientifique ou même un doute. C'est précisément de là que naissent les plus grandes découvertes. Et si ce voyage à travers les mystères du temps t'a fait voir l'univers autrement, alors abonne-toi à Cosmos décodé, car ce que nous n'avons pas encore compris est bien plus vaste que ce que nous croyons savoir.